Bonjour et bienvenue sur La Voix du Ciel, votre espace spirituel pour grandir dans la foi et marcher avec Dieu. Aujourd'hui, nous abordons une question fondamentale dans la vie chrétienne. Comment abandonner le péché et renaître de nouveau? Peut-être que tu te sens prisonnier d'une vie de péché ou que tu cherches à renouveler ta relation avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ offre une véritable transformation, une renaissance spirituelle. Alors reste avec moi, car ce message pourrait changer ta vie. Prends ta Bible, un carnet pour noter, et ouvrons nos cœurs à l'enseignement divin. Comprendre le péché, la racine du problème. Le péché, c'est tout ce qui nous sépare de Dieu. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 3, verset 23. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché n'est pas seulement des actions mauvaises comme voler ou mentir. C'est une condition de l'âme, une rébellion contre la volonté de Dieu. Même de petits péchés peuvent avoir des conséquences spirituelles graves. Jacques chapitre 1, verset 15 nous dit « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, engendre le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. » Mais voici la bonne nouvelle. Jésus est venu pour nous délivrer de cette mort spirituelle. 2. Pourquoi renaître? Le don de la nouvelle naissance. La Bible parle de la nouvelle naissance comme une transformation totale. Jésus explique à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 3, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Être né de nouveau, ce n'est pas une simple réforme extérieure, mais un changement profond de l'intérieur. Dieu veut nous donner un nouveau cœur. Comme le dit Ézéchiel chapitre 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ce n'est qu'à travers Jésus que cette nouvelle naissance est possible. 3. Les étapes pour abandonner le péché et renaître. Étape 1. Reconnaître son péché devant Dieu. Le premier pas est l'humilité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Reconnaître notre péché, c'est accepter que nous avons besoin d'un sauveur. Rien ne peut effacer nos fautes, sauf le sang de Jésus. Étape 2. Croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean chapitre 14, verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Croire en Jésus signifie placer toute notre confiance en lui pour notre salut. Il a payé le prix du péché par sa mort sur la croix et par sa résurrection, il nous offre une vie nouvelle. Étape 3. Se repentir sincèrement. La repentance n'est pas seulement dire « je suis désolé », c'est un changement de mentalité et de direction. Actes chapitre 3, verset 19 dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Abandonne les anciennes habitudes. Tourne-toi vers Dieu avec un cœur sincère. Étape 4. Marcher dans l'obéissance. Après la repentance, vient l'obéissance. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Cela signifie lire la parole, prier régulièrement et vivre selon les enseignements de Christ. La sanctification est un processus, mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. 4. L'aide du Saint-Esprit. Le pouvoir de vaincre le péché. Une vie transformée n'est pas basée sur nos forces, mais sur le pouvoir du Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 13 dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Le Saint-Esprit nous donne la force de résister au péché, de discerner la volonté de Dieu et de marcher dans la lumière. 5. Exemple biblique de transformation. Pense à Paul, autrefois persécuteur des chrétiens. Lorsqu'il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, sa vie a été complètement changée. Ou encore la femme samaritaine, Jean chapitre 4, à qui Jésus a offert de l'eau vive. Elle est passée d'une vie de péché à une vie de témoignage. Ces exemples montrent que personne n'est trop loin pour être transformé par la grâce de Dieu. Si tu veux abandonner le péché et renaître de nouveau, souviens-toi que Jésus t'attend les bras ouverts. Ne reporte pas cette décision,
car le salut est une question d'aujourd'hui. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2, il est écrit « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Mon frère, ma sœur, Jésus t'aime et il veut te donner une vie nouvelle. Si tu es prêt à faire ce pas aujourd'hui, je t'encourage à prier sincèrement et à demander au Seigneur de transformer ton cœur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci d'avoir donné ta vie pour moi. Je me repens de mes péchés et je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Transforme ma vie, donne-moi un cœur nouveau et guide-moi par ton esprit. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, félicitations. Tu viens de faire le premier pas vers une vie nouvelle en Christ. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne La Voix du Ciel et d'activer la cloche pour ne rien manquer des enseignements à venir. Partage cette vidéo avec ceux que tu aimes, car ils ont aussi besoin d'entendre cette vérité. Que Dieu te bénisse abondamment et te guide sur ce chemin de vie nouvelle. À très bientôt sur La Voix du Ciel.